cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Un soleil quelque peu rougeoyant s'élève sur les hauts plateaux sur lesquels vous vous trouvez. Vous vous trouvez dans cette forêt de bordure de vallée qui profite simplement de la rivière qui est en contrebas pour puiser la source de son eau. La clairière dans laquelle vous avez passé la nuit a été extrêmement tranquille, même si vous aviez globalement veillé au cours de la nuit à ce qu'il y ait pas d'attaque simplement. Certains auront dormi seulement sur une oreille. Eh bien, il ne s'est strictement rien passé, mis à part quelques ululements d'oiseaux nocturnes et quelques bruissements liés à quelque activité animale dans les parages. Vous vous réveillez autour d'un feu éteint, chacun à son rythme, en fonction de la fatigue et du stress qui ont été accumulés la veille. Les plus matinaux à s'éveiller verront Zasrana déjà à côté du feu en train de jouer avec les dernières braises du bout d'une brindille. Lezrek, lui, est en train de regarder la scène de loin en restant sur sa couche improvisée. Sini dort toujours paisiblement. Vous entendez sa respiration lente et régulière s'effectuer. Tant mieux. Est-ce qu'il est tôt le matin ou pas du tout? Relativement, là le soleil vient simplement de poindre le bout de son nez, donc il y a seulement les premiers rayons de soleil qui commencent à percer entre quelques arbres. Et on est loin de... encore de la matinée ou quoi que ce soit. Erok, tu te réveilles assez rapidement. Les courbatures et quelques autres douleurs associées à la chevauchée que tu as faite, même si elle était à un rythme peu soutenu, simplement t'étires un peu les muscles, les articulations, tandis que tu es en train d'essayer d'émerger de ce sommeil sans rêve que tu viens d'avoir. Oh bah du coup je vais profiter un peu du matin pour me détendre un peu, étant donné qu'on est dans un endroit je dirais plutôt calme, donc je vais prendre mon temps. Voyant que les autres dorment et puis voyant surtout qu'on n'est plus dans l'urgence, étant donné qu'on est arrivé à notre lieu, qu'on a fait notre exploration et qu'on n'a pas rien trouvé, je vais considérer que c'est un moment plus de repos, donc je vais gêner personne. Je vais aller me chercher de quoi manger, puis aller m'installer à côté de Zasrana près du feu. Entendu. Voilà, et puis surtout prendre de l'eau. Adassar, étant donné que tu es allé te coucher plus tôt, eh bien tu te réveilles également un peu plus tôt que certains. Et tu es globalement le troisième, du coup, après Erok, à te réveiller. Tu le vois en train de se masser un peu quelques articulations. Tu es relativement frais et dispo, cela dit. Bon, vu que je vois que tout le monde est en train de se reposer, donc que c'est un temps calme, quoi. Je... Un peu observé, déjà je vais me dire... En effet, c'est un temps calme et c'est plutôt nécessaire vu ce qu'on a vu hier. Donc je vais prendre un peu... Bon, en fait, je vais faire comme Hero, quoi. Je vais prendre un peu à bouffer et m'installer. Et dès que j'aurai fini de bouffer, par contre, je commencerai déjà un peu à remballer mon sac de couchage parce que bon, ok, c'est un temps calme, mais faut pas déconner, quoi. Kezak, tu es le suivant à t'éveiller. Ok, c'est parce que je crois que de souvenir, j'avais fait un léger tour de garde, un truc comme ça. Pas spécialement, mais tu avais annoncé vouloir garder un œil
Oui, ouvert quand ça. même, histoire de... J'étais mi-réveillé, Voilà. en train de pioncer. Du coup, nécessairement, ça a été moins réparateur, il t'a fallu un peu plus de temps. Tu mets un peu plus de temps à émerger parce que tu entends les bruits que font un petit peu les autres. Du bordel. Une attaque! On nous attaque! Putain, mais je peux pas dormir en paix, bande d'enculés! Puis là, ensuite, t'as Cindy qui se réveille qui est en mode, oh putain. Vos gueules, les mecs! Mais oui, bah du coup, en me réveillant tranquillement, je vais, en voyant que les autres ont déjà commencé à manger un petit peu et Adassar qui a déjà commencé à ranger tout son barda, eh bien, je vais faire de même. Je vais me lever tranquillement, aller prendre de quoi manger, et ensuite je commencerai moi aussi à ranger mon sac de couchage et tout ça. Entendu. Donc, Aerok, tu avais dit que tu allais à côté de Zasrana. Est-ce que tu dis ou fais quelque chose de particulier alors que tu réalises cette action? Pas spécialement, je regarde juste un peu dans quel état elle est, si elle me semble avoir dormi ou si elle me semble complètement out. Elle te semble plus paniquée en réalité que... Enfin, paniquée. Les restes d'un stress encore visible. Une certaine anxiété, visiblement, mais autrement assez reposée. Pas de cernes, pas de bâillement particulier alors que tu la détailles un petit peu. Mais probablement les considérations qui se sont imposées à vous au cours des derniers temps l'ont affecté quand même relativement, ce qui ne t'étonne pas tant que cela parce qu'elle a l'air peut-être du groupe d'être une des personnes qui comprend le mieux ce qui se passe, ce que les choses impliquent. Bon, après ça se trouve, elle a peut-être fait... ouais, bon, je vais la laisser, tranquille le temps qu'elle se réveille tranquille aussi. Fin du monde. Oh, Adassa, ce que j'ai- qu'est-ce que tu fais? ouais. Ce que je vais faire, moi, bah, une fois que j'ai fini de remballer mon matos, bon, ouais, voyant que Zasrana, bon, elle est... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je vais commencer à remballer aussi son pactage et à le harnacher à son cheval. Ok, C'est le sac de couchage en particulier. Parce que, bon, autant économiser du temps, quoi. très bien. De toute façon, on n'est pas vraiment pressé par le temps là actuellement. Bah, foncièrement, vu ce qu'on vient d'apprendre, si, un petit peu quand Oui, même. mais ce que je veux dire, c'est qu'on va pas retourner à Ketera, c'est ce que je veux dire en fait. Juste. Oui, surtout qu'on sait pas où est-ce qu'on va, quoi. Oui. Kezak, justement, tu as ces pensées qui traversent ton esprit alors que tu finis de t'éveiller. En effet, si ce que vous aviez vu vous avait permis peut-être globalement de trancher ce qui était responsable des actes que vous aviez vus dans les fermes un peu en contrebas, cela ne vous avait pas spécialement donné ni de cap, ni de direction, ni même simplement de moindre indice sur l'endroit où vous pourriez trouver ceux que vous poursuivez. C'est quelque chose qui t'a vraiment travaillé aussi cette nuit et ce qui a participé au fait que tu n'aies pas totalement dormi, parce qu'il y a des moments où tu t'es réveillé en te disant simplement mais où est-ce qu'on va chercher, très clairement. Car là vous êtes globalement sans piste. Bon, le nord. Le nord, Selon c'est où on se vague. tourne, ça Le change nord, tout. c'est extrêmement grand. Et chose qui t'avait frustré également, vous aviez recherché à comparer par rapport au carnet. Enfin, est-ce qu'il y avait une forme que cela évoquait Oui, en qui fonction ressemblait, de la position des endroits sacrificiels? Ça n'avait rien dit. Mais une pensée tout de même qui t'a traversé pendant la nuit, c'est que là, tu n'avais pas accès à tous les carnets non plus. Et peut-être que ça aurait été un symbole qui était dans un autre carnet, que ce n'aurait pas été possible du coup de le déterminer étant donné que tu ne l'as plus en ta possession. Peut-être dans les premiers, ouais.
Tu regretterais presque de ne pas avoir fait une copie des 10 ouvrages, mais rien ne pouvait te préparer à cela. Surtout que c'est pas le genre de bouquin où j'aimerais en faire énormément de copies. Comme, voilà. Parce que t'as un jour eu les 10 en ta possession? Non. Il y en a pas. Je sais pas combien il y en a au final, hein, mais. Ah là là, Yoka spoiler. C'est Non, ça. parce que j'ai entendu 10 en fait, c'est pour ça ça m'est resté. Non, on pensait qu'il y en avait une dizaine, quoi, tout pété, mais. D'accord, parce que honnêtement, pour le coup, je n'ai aucune putain d'idée de ce que c'est. Hein. Moi, même pas je me suis renseigné. Hein. Mais. Non, c'est surtout que je crois que c'est les 3 premiers qu'ils ont avec eux, ou les 2 premiers, comme ça. Alors, ce qu'ils Ils ont pris le 1. Oui, ils sont le 1, Ils ça, ont c'est pas sûr, que mais- le 1, ils ont plus que le 1. Ils ont pris le 1 et le 2. Ah, ok. C'est ça. Et plus potentiellement ceux qu'on sait pas. Et vous, il vous reste le 5 et le 7. Plus un qui a été rapporté par Vorage. Oui. Dont d'ailleurs je n'avais pas donné le numéro, qui est le numéro 4. Qui est le numéro 4, d'accord. Si, je crois que je l'avais demandé. Quoique. Oui, mais je me souviens plus si je l'avais donné. Ok. Bon, en tout cas, je vais me rapprocher des autres. Commencer à manger. On fait passer un quignon de pain aux fruits secs qui, malgré son aspect un peu raciste, s'avère totalement conservé et a le mérite au moins de vous caler quelque peu l'estomac. Une question, parce qu'on s'en est pas préoccupé. Comment va notre nouvellement acquis ami Lezrek? Oui, c'est vrai, c'est ça. Eh bien, pour le moment, il reste à l'écart. Allongé en mode dodo ou à l'écart en mode qui êtes-vous? Je vous veille. Ah non, mais il est pas encore. Il est simplement assis sur sa couche. Toujours. Toujours. Ça fait 8 heures. Non. Ça fait depuis qu'il s'est levé, c'est-à-dire un petit peu après que Erok et Adassar vous soyez sortis de vos couches respectives. Il finit par se lever un peu péniblement et s'approche quelque peu. Quand il arrive, je vais lui tendre un bout de pain. Merci. Rien. Bon. C'est dommage que le feu soit éteint, j'aurais pu nous faire un bon thé. Évidemment. Référence au thé, je vais en faire une par épisode. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas... Oui, on t'a pas dit à Dassar, mais... On n'a pas réussi à déterminer de destination possible. On a regardé dans à peu près tous les carnets avec Kezak et clairement, beau essayer de tracer des trucs sur la carte, j'y comprends rien. Je sais pas du tout où est-ce qu'ils vont ni ce qu'ils font. Donc, si on doit les suivre vers le nord, on a un sacré champ à couvrir. Et honnêtement, il y a tellement de petites vallées, de fermes un peu partout que on risque soit de juste tomber sur des ruines là depuis bien longtemps, soit de tomber sur plus de cadavres. Vous n'avez pas une magie qui permettrait de traquer ce genre de choses ou... Ça doit peut-être exister. Est-ce que je peux jeter un jet Siegfried Oui, pour savoir si ce genre de choses existe déjà? tu pourrais. Eh bien, du coup, je vais le faire. C'est quoi, c'est intuition, je suppose? 5 ou moins. Connaissance. À Cherté, il y en avait bien eu. Ah, 5 ou moins, la d'accord. Yannine, cette magie. D'accord, 5 ou moins. 5 Bah Chais. Et là, je regarde à Dassar et je lui fais tu vas voir, il va encore nous dire qu'il sait quelque chose. Mais qu'il s'en souvient plus. Gezak, te reviennent en mémoire des éléments épars que tu arrives à connecter bout à bout. Effectivement, on peut tracer quelqu'un, mais on peut le tracer uniquement à son utilisation de l'énergie. D'accord. C'est-à-dire que si jamais il modifie des flux énergie, on peut retrouver plus ou moins sa signature, et donc du coup tracer à partir de ça et aller de point en point. Problème numéro 1, c'est que si jamais tu sais que c'est faisable,
tu n'as pas à ta disposition la procédure exacte. C'est-à-dire qu'il te semble te souvenir qu'il y a quelque chose qui d'ailleurs te rappelle une rune que tu n'avais jamais prononcée, que tu avais trouvé dans un livre, qui était un peu similaire à ce que tu avais fait dans le rêve au final. Ouais. Le problème, c'est que tu ne l'as pas à ta disposition. Tu sais que tu en auras une copie dans la bibliothèque. Voilà. Et après, tu n'en disposes pas là directement sur toi. Ouais. L'autre chose que tu te dis en parallèle, Ce qu'il me faudrait, sa signature, en fait. voilà, c'est que il faut pouvoir l'identifier, la signature. Et le problème de pouvoir l'identifier, c'est que eh bien, ça dépend du domaine de magie qui est utilisé en tant que tel. Si c'est, par exemple, l'arcane, la nature, lune, tous ces éléments qui sont des sous-poches du plan énergétique, c'est assez simple. Par contre, si c'est quelque chose qui s'en extrait, comme par exemple ça a été le cas pour la magie de Zasrana, Oui. là ça peut être plus complexe parce que c'est des choses auxquelles tu n'as jamais spécialement été confronté. D'accord. Donc tu n'es pas sûr de pouvoir différencier un de ces flux. Mais le truc, c'est que je sais qu'il est géomancien, lui. Oui, sauf que le problème, c'est que ce n'est pas un domaine. Oui, c'est ça. C'est vrai. Et justement, le terme de géomancien, même s'il est utilisé, enfin, si vous l'utilisez depuis le début, Oui, c'est moi je le considère toujours comme hors RP parce qu'il n'y a pas de géomancie. Oui, ok, d'accord. Par contre, je vais t'autoriser un test, encore une fois, à 5 ou moins, qui peut te donner des informations supplémentaires. Oh. À 12. Tant pis. Terrible. Je suis en train de me demander, est-ce que... parce que c'était lui qui était là pendant la bataille contre le Kalaktak, non? Ou c'était pas lui? C'est qui a fait un trou dans le mur et tout. Qui a fait un trou dans le mur. C'est que les gardes m'ont dit, Oui. oui, il y avait un mec, c'était lui. Ok. Est-ce que cette piste-là serait trop vieille pour encore repérer sa signature ou quelque chose comme ça? Test simple de connaissance. De réflexion du coup? Ouais, réflexion. Ok. Je 17. Ça passe. Clairement pas. Tu pourrais trouver une signature à base de ça. Après, le truc, c'est qu'elle serait vraiment ténue. Mais étant donné que tu te dis que pour flinguer une aussi grosse portion du mur, il a fallu déployer une quantité d'énergie assez conséquente, il doit rester quand même des bons restes suffisants pour pouvoir apprendre à reconnaître. Ok, d'accord. Donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Ok, très bien. Autre chose ou... Mais étant donné que tu as loupé le deuxième test, non. Alors si, maintenant que tu le dis à Dassar, ça me dit quelque chose. J'ai le souvenir qu'il existe le moyen de... Comment dire? De traquer la... Si tu veux, quand on lance un sort, on laisse toujours, entre guillemets, notre patte sur une signature, si tu veux. Ouais. Et c'est possible, en fait, de traquer cette signature et de la reconnaître. Le truc, c'est que deux problèmes se posent à ça, je ne sais pas comment faire. Je crois avoir vu ça quelque part dans la bibliothèque, mais du coup, il faudrait y retourner. Et deuxièmement, il faudrait reconnaître la signature par un endroit où il est déjà passé, où on sait que c'est lui. Ça, j'ai envie de dire, on a trouvé. Pour ça, je pense que le trou qu'il a fait dans le mur de Ketera, ça devrait suffire. Eh bien, à ce moment-ci, n'êtes-vous donc pas capable d'ouvrir des portails, comme vous nous l'avez dit? C'est l'occasion parfaite. De toute façon, nous étions supposés... De la magie. Des histoires de mages. Oui, alors... T'es nouveau, je vais
te la faire simple. Les mages qui sont ici paraissent pas, mais maîtrisent des trucs qu'on n'a jamais vus. Par contre, les trucs les plus simples, ils savent pas faire. Oh, Donc en gros, ils vont t'économiser 10 ans de voyage, voire même 13, en une fraction de seconde. Par contre, juste balancer un peu de glace sur les pieds d'un monstre, ça ils peuvent pas. Hein. bon, s'ils sont aussi vieux, c'est qu'ils doivent savoir survivre. Alors connerie, ouais, c'est dingue. Maintenant que tu le fais remarquer. Va pas lui parler de ce qui s'est passé il y a 2 jours. Au fait, tu as un cheval? Non, on sait pourquoi. Ouais. N'aurais-tu pas vu un tsunami passer dans la plaine il y a quelques jours? Alors, HRP, de cette façon, il est déjà au courant parce que je l'avais déjà mentionné. Ah oui, Oui, c'est vrai. Ah, pauvre homme. Mais oui, du coup, je sais ouvrir des portails. Un point A, un point B. De toute façon, nous avions parlé de faire un compte rendu à Luanalia pour savoir si elle avait quelque chose à nous dire à ce niveau-là. Et potentiellement de la faire venir si jamais. Pour Ça va peut-être faire avoir un d'autres compte rendu, informations. Ça va nous faire un Bah, compte rendu ce que très je- long en même temps. Ce que je propose, c'est que pas tout le monde aille, se revienne à Ketera, du fait que de toute façon le portail devrait être laissé ouvert si nous comptons effectivement ramener Luanalia ou ce genre de choses. Que au moins une personne ou deux reste pour sécuriser l'endroit du portail, que au cas où. Oui, ce serait clairement dommage que qu'on se fasse Ah envoyer oui. en plein milieu de la ville par un portail. Bah écoute, je vais rester hein, s'il faut, pas de soucis. Je comptais aussi le faire. Très bien, du coup... Alors de qui- rallumer qui- ce feu, qui reste un petit thé, rock. Ah, allez, pourquoi pas. Il va falloir que vous rallumiez le feu. Yes. Le thé. Petit feu. Les Zrek, vous voulez tenter le voyage ou vous restez avec nous? Bof, très peu pour moi. Je me disais bien. Bon. Ça sera c'est là, quand même- Sini. Essayez quand même de pas mettre 120 ans. Hein. Oh, Vous connaissez bien votre bibliothèque même. Sini te regarde, Sini regarde Rock. Je vais rester, je pense. Putain, mais le Forever Alone, quoi. Zastrana. Par contre- Non, je retourne les flammes. Ah ouais, quand même. Bon, finalement, est-ce que Par quelqu'un vient? Zasrana se lève. Ouais, Merci. Alors, si personne n'était venu, je vous aurais probablement accompagné. Ah bah, Merci du soutien. moi aussi je t'aurais bien accompagné, papy, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse au milieu de tes bouquins? C'est vrai. Tu vas les porter? Hop, Vous êtes la bienvenue. c'est ça, les portails qu'un seul bras. Gros toi, tu ton portail, papy. Ouais, je pense que Je vais Attends, il faut que je m'en souvienne. je vais t'y expédier à coups de botte dans ton portail. C'est un peu la même énergie que fuis. C'est une réussite. Je vais te Parfait. demander également 2 tests d'observation. D'accord. Avec un malus de 10 sur chacun d'entre eux. Putain de. À Oh là là, 5 et mais waouh! Le mec il a dit non quoi. Ça passe pas. Et 19. Ça Ah passe pas. Ça ne Est-ce passe que c'est un critique jamais. d'ailleurs? Oui, bah, C'est Ouais, c'est un C'est critique. critique. c'est son côté borgne qui reprend le dessus. C'est ça. En fait, Est-ce que ça veut dire qu'on va plus voir Kezak pendant genre 8 ans? avec un petit peu de difficulté, tu arrives à ouvrir un portail que tu vois de l'autre côté, la bibliothèque de Ketera, l'endroit que tu avais ciblé en soi. En fait, il est de retour dans le plan du rêve. D'un rapide coup d'œil de l'autre côté, tu vois Luanalia à une table en train, enfin elle est de dos, elle est un peu loin, en train de feuilleter un livre. Il y a Lezrek qui regarde la scène avec une moue un peu perturbée, comme si voir en suspension dans l'air un morceau d'un bâtiment qui est à un autre endroit, en plein milieu d'une forêt et en plein milieu de rien, le surprenait quelque peu. Très étrange tout de même. Ouais, C'est très dingue, hein. Ouais, c'est sûr que quand t'as pas l'habitude, oui, ça doit paraître très très bizarre. Je vais regarder comme ça, je fais bon, au moins il y a déjà Luanalia ici. Ça fait une partie des. Ça fait
fait une partie des objectifs. Kezak, tu passes de l'autre côté? Oui. Ok, bon, bah, tu vas de l'autre côté de ce portail. Zasrana t'emboîte le pas. Vous entrez tous deux dans cet endroit. Je vais ressortir sans se contrer, ça sera là. Hmm Ouais. Du coup, tu vas te lancer à la recherche du bouquin? Oui, et déjà pour faire le rapport, je vais demander aussi à Luanalia d'aller de l'autre côté du portail, si elle veut bien. Et puis elle te regarde. Non. Non. Oui, le seul problème, c'est que si tu t'éloignes trop de l'endroit, il va falloir que tu cancel le portail. Ah. Ah Je bah, n'y avais pas pensé. c'est le moment c'est un peu le moment de faire valoir tes services envers Savion. Hein. Là, comme ça, Savion. Eh, Savion, tu peux me chercher ce bouquin-là? Non, bah, c'est pas grave, au pire, je ferme le portail, mais. Ouais, enfin, t'amuses pas à en ouvrir tous les 2 jours, apparemment. Enfin, on sait jamais, quoi. T'en as fait un qui tient, De toute garde-le. façon, Luanalia, elle est juste là. Oui, mais elle est à 5-6 mètres, donc si tu Ah oui. l'appelles... Voilà. Coucou. D'ailleurs, ça fait du bruit quand ça s'ouvre un portail? Non. Ah, donc littéralement, elle va avoir la trouille de sa vie. En tout cas, bonjour Luanalia. Ah Quoi? Oh, désolé, j'aurais dû faire plus de bruit. T'aurais dû taper, oui. Et je... Au portail. Oh, désolé, j'aurais dû frapper au portail. Hein, mais, Oui, c'était quel sujet? c'est juste pour faire un rapide résumé de la situation. J'ai quelque chose à chercher dans la bibliothèque, donc il y a toujours Adassar et Rock de l'autre côté. Ils seront tout à fait à votre disposition pour faire un rapport rapide sur ce qui se passe. Entendu. Bon, ne soyez pas étonnés, le portail se fermera derrière moi. Je le réouvrirai tout à l'heure. Très bien. Vous me laissez juste le temps d'y passer? Oui, bien sûr. Elle emprunte le portail dans l'autre sens avec un petit regard quand même de réticence à l'égard de la chose. Ah. Bah, techniquement, elle a jamais passé de portail, enfin... Ah oui, c'est vrai. Donc, Oui, c'est vrai qu'elle s'est toujours TP, elle. elle connaît le concept parce que vous lui en aviez parlé, mais elle ne connaît pas, enfin, elle n'en avait pas vu vraiment en œuvre, et elle n'était pas passée spécialement au travers d'un. Donc, toujours est-il que Luanalia passe le portail à Adassar et Rock, les Cassini, vous la voyez arriver. Vous faites simplement un léger signe de tête pour vous saluer. Eh ben, Fait ben, 3 bonjour. pas et se referme derrière elle le portail sans un bruit. Kezak s'est tout simplement un petit peu éloigné. Oui. Tandis qu'il est en train de chercher. Ce qui est bien, c'est que nous n'étions pas au courant de ça, que ça se refermait les portails. Ça fait que nous, on est un peu. Ah oui. Ah. Il s'en va. Ça, on a l'air. Il vous a dit quelque chose? Il a dit que vous alliez me faire un rapport et qu'ensuite il allait rouvrir le portail bientôt et que j'allais retourner là-bas. Oh, la trouille. Oh, bah... Mais de toute façon, je vous Ah avais non, dit qu'il y avait un truc dans la bibliothèque par rapport à ça. Et non, et tu nous as pas dit quand le portail se refermait quand t'as été éloigné en fait. Ça va, Tu vois, nous, dans la tête, le portail est continué à Ça être ouvert. détaille. c'est sorti de la tête. Bon, écoute, hein, c'est tes dents qui vont sortir de ta tête quand tu vas revenir, mais. Ah non, la trouille, j'ai vraiment cru qu'ils s'étaient barrés, etc. Et que... Bon, bah, de toute façon, c'est Kezak, il est vieux, de toute façon. Oui, un rapport. Un rapport. Bon, bah, Luanalia, je vous présente Lezrek. Enchanté. De même. On l'a rencontré... Dame du portail. Hein? Je déguettais. Lezrek, Luanalia. Ah, ok, bonjour. Je sais pas, moi je suis désolé, mais moi je suis pas fait pour ce truc là. Ouais, non mais vous allez voir, ça va venir. Ça prend du temps, mais ça vient.
Surtout quand on est à son 10e. Oui, un rapport peut-être. Par où commencer? Parce Oui, ce serait pas mal. On a fini par, au bout de 3 jours de voyage, atterrir à la ferme qui avait été indiquée par les gardes. Et on est tombé sur un carnage, on peut le dire, clairement. Des corps éparpillés partout, avec des traces de coups et de blessures toutes plus créatives les unes que les autres, on va dire. en l'occurrence, Il la façon d'exécution était une qui provient du pic solitaire. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais cette vieille technique reniée même par les assassins du culte qui consistait à conjurer des vers qui dévoraient de l'intérieur leurs victimes. Hmm. La saloperie de l'archer. Ouais, bon. Plutôt exotique. Plutôt inhumain. plutôt efficace. Ah oui, mais efficace et brutal au point que ça en était renié par un culte d'assassins lunatiques. C'est vrai qu'un bon coup d'épée bien placé, ça marche tout aussi bien. Mais enfin bref, passé ces détails un peu monstrueux, il semble que tous les corps aient été clairement mutilés dans le but de quelque chose. Alors on n'a pas tout à fait compris quoi, hein, honnêtement. Enfin, ça c'est plus qu'Ezak et ça sera un qui aurait pu vous expliquer en vérité. Il y avait une histoire de rituel. C'est ça, peut-être avec quelque chose qui serait justement par rapport au portail, avec des cercles, lorsqu'on a trouvé des espèces de gemmes. On en a une, je crois. Moi, j'ai tout un tas de petites. Et on en avait une des grosses au milieu, je crois. On en avait récupéré au moins une, c'est vrai que je Ouais. dis pas de bêtises. Parce qu'il me semble qu'il avait la grosse au milieu, puis moi j'avais récupéré celle autour, je les avais prises. Bah si t'as pas dit que tu es déposé ou quoi que ce soit, normalement tu les as toujours sur toi. Hein. Ouais. Donc voilà, on a trouvé ça. Je posais un sac rempli de petits cailloux, de petites gemmes. Voilà, ça s'était disposé à une assez grande distance, hein, une trentaine de mètres de la ferme. Il y avait un plus petit cercle composé d'une dizaine de pierres, même pas, au milieu de la ferme. Celui-ci à 30 mètres, et les mages qui se sont tirés ont senti en tout cas la présence ou l'énergie magique d'un troisième cercle qui serait à plus d'une nielle de la ferme. C'est quoi un maître? Je vais te tilt jusqu'à ce que tu arrêtes. Hein. Ça va être compliqué. À une soixantaine de pieds. C'est pas à faire. Donc c'était ça, 70 pieds. Voilà. On a trouvé ça. Et 3 cercles concentriques de gemmes chargées, du coup. c'est cela. La théorie qu'on avait était qu'il cherchait à créer un portail ou à l'agrandir, tout du moins. Et utiliser l'énergie des pierres pour le maintenir le temps que quelque chose d'assez gros en sorte. Ce qui est... Si je ne m'abuse, je sais ce que c'est. Oh, miracle! Laisse-moi aussi garder ça pour plus tard, le temps qu'on termine le rapport. Non, attends. Donc, Oui. Je peux faire un rapport complet ensuite, Oui, histoire qu'on n'oublie rien à expliquer comme ça. Elle s'assoit tandis que vous dites cela. Donc, dans cette ferme, nous avons aussi croisé Lezrek ici présent, justement, qui était aux prises avec ce que nous pensions être un garde au début, mais s'est révélé être un métamorphe. Étonnant d'en avoir dans la région. Ça me dit aussi. Lezrek, je vais vous laisser vous-même expliquer la raison de votre présence. Ne vous en faites pas, il s'agit d'une alliée plutôt fiable. Maintenant que vous avez dit son nom, je vois qui c'est, donc je sais que je peux relativement faire confiance. Bon, la raison pour laquelle je me trouve là est assez simple en réalité. Une chose qui est connue de votre groupe, votre organisation, le massacre qu'il y a eu au nord de Kiraji, dans le désert. À cet endroit-là, il y avait mon peuple qui a été un petit peu malmené pour qu'il récupère
un artefact à cet endroit à part. Au final, le même mage que ce groupe traquait. Et donc, du coup, étant donné que nous avions une cause commune, en fin du compte, je me retrouve là. Mais la raison exacte de ma présence dans la vallée était justement cette métamorphe que bien j'ai traqué car je l'ai trouvé en train de piller un groupe de cadavres de garde de cette cité humaine là-bas, etc. Luanalia reste relativement silencieuse. Il me semble qu'on a fait le tour, du coup. Attendez, laissez-moi réfléchir. Oui, bah il y avait le fait que effectivement l'artefact qui a été récupéré était déjà une feuille en soi-même, mais on avait écarté que c'était, on avait écarté la possibilité que ce soit pour écarter pour élargir cette feuille-là, étant donné qu'il s'agit d'une feuille vers Je viens de me souvenir. vers Parce que... Excuse-moi. allez-y, Rock, hein, pour faire un compte rendu. Ce qu'on a oublié, ce que j'ai oublié de préciser, dans le massacre, le bain de sang, tout ça, il y avait une forme de dessinée au milieu, c'était un œil. Œil rouge. C'est ça, le grand un espèce de grand losange avec des traits pour former un œil au milieu. Et qui était placé bien au centre du dispositif et au milieu, les gemmes, etc. Ce symbole disait quelque chose à quelqu'un? Plus à Kezak ou à Zasrana, il me semble, moi en tout cas, ça me... Bon. C'est pour ça qu'on a évité d'ouvrir un portail sur les lieux mêmes à cause de... Oui, on s'éloignait. Je vous rassure, j'ai des solutions pour vos deux problèmes. Du moins, assez approximatives. Enfin, suffisamment claires quand même pour que elles soient considérables comme des solutions. D'une part, on va déjà traiter le cas de ses yeux. Bon, d'après ce que vous me décrivez, un triangle, enfin un losange avec 3 traits, c'est ça? Oui, exactement. C'est le symbole d'un culte. Un culte voué à cette bestiole un peu en bas dans la terre. Oui, je vois. Mais ce culte-là n'a jamais réussi à avoir vraiment grand-chose et est très controversé même au sein des adorateurs de la dite créature. Ils ont tendance à perpétrer des sacrifices en pensant que ça change quelque chose à la situation. Par contre, le triple cercle concentrique, je sais ce que c'est. Ce n'est pas un amplificateur. Enfin, ce n'est pas... Non, pardon, je recommence ma phrase. Ce n'est pas un portail, c'est un amplificateur. Un amplificateur de portail? Un amplificateur d'absolument n'importe quoi en fait. Vous voyez les cercles tels que celui que nous avons dans la tour et que Kezak également a dans sa tour. C'est des cercles en poussière de phénix. Ouais. Bon. La poussière de phénix, c'est la manière la plus pure de tracer ce genre de dispositif. Et ces dispositifs, ce qu'ils servent, c'est juste à démultiplier la capacité à emmagasiner de l'énergie par le porteur. Autrement dit, la personne qui est dedans va avoir une résistance à l'énergie qui va la traverser momentanément beaucoup plus élevée. Elle ne va pas partir en fumée si jamais une grosse quantité d'énergie la traverse. Plus le cercle est pur, plus on va pouvoir du coup emmagasiner de l'énergie. C'est comme si on faisait une barrière défensive pour son propre corps, en fait. Sauf que la chose, 3 cercles concentriques, reliés plus ou moins en vraiment cercle, c'est la structure de base de tous ces amplificateurs. Un pour couper de l'extérieur, un pour former une colonne, et un pour protéger le corps. Le fait est que avoir des gemmes chargées, ça fonctionne extrêmement bien. Ça fonctionne certes moins bien que des cendres de phénix. Toutefois, si jamais il est d'une aussi grande taille, ça me pose un peu question. Ça n'a pas vraiment de sens, à moins qu'il y ait une quelconque signification qui m'échappe. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on en ferait un aussi grand. Ce n'est pas la taille qui conditionne la capacité de la chose.
C'est-à-dire que... Une idée plutôt terrifiante. À moins Parce que... que la chose qu'ils veulent amplifier était d'une taille gigantesque. Oui, mais je pose la question. La personne qui se tient dedans, elle doit tenir dans le petit cercle du milieu ou si elle tient dans n'importe quel cercle, c'est bon? Elle doit Parce que si tenir c'est dans un le truc... petit du milieu. Ah, Parce que le non. petit du milieu était clairement pas très grand. Hein. On aurait pu faire tenir quoi 4-5 personnes, pas plus. Et encore bien collé. Par contre, vous vous souvenez ce que j'ai dit au début? Le cercle extérieur protège de l'extérieur. Donc en gros, ça rend indétectable ce qui se passe dedans, d'une Non, certaine façon. ça protégerait seulement ce qui est à l'intérieur du plus grand cercle. Oh. Mais protéger de quoi? HRP, on lui avait révélé le coup de la 4ème créature de Ether. J'ai un doute. Il me semble que lors de la réunion tout au début dans le bastion de Ketera, on avait parlé avec tout le monde. Il me semble qu'on en avait parlé. Luanalia n'était pas là à ce moment-là. T'es sûr? Ah oui. Oui, il y avait C'était avant qu'on Zasrama, ait- il y avait Sini, mais il n'y avait pas Luanalia. Et on n'en avait D'accord. pas parlé à Savure non plus. Ok. Attends, Lionel, permettez-moi de vous prendre à part quelques instants, je crois avoir une idée. Oui. Bon, bah, Qu'y a-t-il? Il s'avérerait que, au vu de certaines visions qu'avait reçues Erok lors de son passage dans une espèce d'entreplan, de ce que j'ai compris, et de certaines choses qui nous ont été révélées, on en était venu à la théorie que justement ce magicien essayait de faire venir en ce monde tout simplement une 4ème créature de Ether. Quoi? Erok l'avait décrit comme une gigantesque ville dans son... et je crois bien que c'était une essence qui lui avait dit qu'elle-même n'avait pas pu véritablement s'approcher de la chose parce qu'elle s'était sentie trop en danger. Ça ne m'étonne pas dans le sens qu'on connaît la puissance de telles créatures, mais une 4ème et qui serait prête à... et qui serait dans un autre plan à être sortie. Ce serait une catastrophe. Si vous voulez plus de détails, je me demandais, je pense surtout à Erok, c'est lui qui a eu entre guillemets le plus grand rapprochement avec. Et oui, non, je préfère éviter de le dire à voix haute, histoire de ne pas inquiéter de nouveaux compagnons. J'entends. Je vous remercie pour l'information. C'est marrant, j'étais persuadé qu'on vous avait mis au courant, mais ça doit être le grand âge. Reprenons. Rock, vous pourriez venir un instant? Ouais, pas de soucis. Je m'avance. Potopompe. Siegfried, pendant que je reviens, est-ce que le feu a repris? Parce que je comptais le rallumer pour faire bouillir mon eau. Oui. Bouillir. Ah bah, prépare-nous un thé, Adassa. Et offre-en un à Luanalia. Tu seras bien aimable. Il en veut bien. Les Zrek qui est signé, vous prendrez un peu de thé? Les Zrek te regardent d'un air complètement... je vais pas dire ahuri, mais c'est juste que entre la personne qui a ouvert un portail, qui est passé au travers, qui ensuite, il y a une autre personne qui en est ressortie, et tout ça, il est un peu perdu. Et... Bon, pourquoi pas. Il est très bon. Et Erok, tu t'es approché de Luanalia qui tout simplement t'attendait. Et...
On m'a dit que... Enfin, votre compagnon m'a dit que vous aviez été dans un plan annexe où vous aviez croisé une Oui. créature de l'éther, une autre. Ah oui, j'ai l'impression d'avoir raconté cette histoire à tellement de monde aussi. En gros, pour vous la faire courte, quand j'ai affronté le Kalaktak et qu'il a été envoyé dans un portail, je suis tombé avec lui. Ouais. Et je me suis retrouvé dans le même plan que lui. J'imagine un entre-deux, un plan de je sais pas quoi. Je suis pas bien compris. Je suis tombé bien fracassé à côté d'une éthéréen, Eikal. C'est ça, Eikal. Essence, vous voulez dire. Oui, essence. Je sais, attends, franchement, excusez-moi, mais je mélange tellement. Il y a tellement de trucs pas possibles là. Bon, enfin, oui, une essence. Eikal. Avec qui du coup j'ai une petite discussion en lui demandant comment on faisait pour sortir parce que évidemment j'avais pas spécialement envie de rester là-dedans et en discutant elle m'a présenté un peu les lieux et il s'avère qu'il flottait un énorme rocher. Imaginez-vous une montagne immense d'un noir complet sur lesquels on aurait taillé des tours, des grands bâtiments mais largement plus grand que même Ketera ou que la tour. Clairement, Doreolm à côté, c'est du pipi de chat. Hein. Là, c'était vraiment quelque chose d'immense. Et Eikal, donc, l'essence m'a raconté que... alors, elle y avait été, et si je dis pas de bêtises, elle s'était sentie en danger, ou elle avait eu peur de quelque chose là-dedans. Et c'est clairement vide, hein, apparemment, il n'y a pas grand-chose dedans. Si je dis pas de bêtises. Après, je dirais bien retourner lui demander, mais vu la difficulté pour aller là-bas. Mais ouais, c'était l'une des raisons pour lesquelles elle pouvait pas sortir, apparemment. Elle pouvait pas passer par là. Et moi, d'ailleurs, j'étais parti pour retourner à cet endroit-là. Et d'ailleurs, je vous avouerai que j'avais eu l'idée d'essayer de communiquer avec la créature. Je ne sais pas quelle raison, mais. Et ça m'avait tiré de là. Enfin, c'est pas la créature qui m'avait tiré de là, c'est les pieds du plafond, mais... Les pieds du plafond. Oui, enfin je les appelle comme ça parce que une les appelle pieds du sol. Je sais plus du tout leur nom. C'est des petites bestioles qui sont capables de faire des espèces de portes qui mènent à des tunnels, qui sont complètement distordus par rapport au temps ou je sais pas quoi, parce qu'ils peuvent être super longs et ils peuvent permettre d'apparaître n'importe où. Et bref, une de mes anciennes connaissances avait fini par atterrir avec eux et elle avait voulu me tirer de l'endroit où j'étais par une mare qui serait reliée à une créature de l'éther, Oblitera, si je dis pas de bêtises. La même chose qui avait filé son pouvoir à Fénan. Bref, j'essaie de faire un résumé un peu rapide, mais je vous avouerai que j'ai vécu tellement de trucs et que je mélange tellement les noms et les créatures surpuissantes que j'ai rencontrées. Entendu. Bon. Elle jette un regard par-dessus son épaule. Visiblement, la boisson de votre ami a l'air prête. Ah oui, et ça c'est excellent. Ça, je m'en souviens très bien, c'est excellent. Allons la partager. De toute façon, je suppose qu'on a atterri à l'étage habituel où on a passé toute une saison. Celui en haut à droite. Oui, ok, d'accord. Voilà. Et il y a mon token qui est là, je vais le bouger. Yes. Donc, Luanalia vient de vous quitter. Et vous vous retrouvez tous les deux dans cette pièce assez sombre encore à ces heures de la matinée. Bon, Zasrana, ce serait bien qu'on traîne pas trop ici non plus. Alors, ce que je cherche, c'est un bouquin qui devrait être, je sais même pas où d'ailleurs. Test de fouille pour fouiller dans ta mémoire. Je vais fouiller à l'intérieur de ma mémoire. Ça passe. 10e étage. Au 10e étage. Oui. Putain. Et là, on est au 4e, je crois, ou 5e? Ouais, 4e. 4e.
Ouais, donc on cherche un livre qui devrait être au 10e étage, je pense. Quelque chose comme ça. Bien, allons-y. Dans ce cas. Et du coup, bah, voilà, nous y allons. C'est laquelle map? C'est. Je vais y déplacer les tokens. C'est celle-ci. C'est en haut à gauche. Ouais, c'est ça. Hop. Il vous faut un certain temps tout de même pour monter les escaliers, mais pas plus que d'habitude, hein. Tout simplement, vous montez les escaliers, vous arrivez en haut. Tu retrouves cet endroit que tu connais relativement bien, que habituellement tu n'as pas l'accoutumée de laisser des personnes autres que toi rentrer dans cet étage. Mais toutefois, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Et au fil des derniers jours, au final, Zasrana a fait ses preuves tout de même. Et non pas que tu aies en elle une confiance aveugle, mais j'imagine que tu n'as pas spécialement grand-chose, je vais pas dire à craindre, mais Oui, ça, j'ai peu de méfiance, quoi. Je surveillais un voilà. peu quand même, mais voilà, quoi. Limite plus de peur, je m'avance peut-être, mais limite plus de peur qu'elle fasse quelque chose par inadvertance plutôt que Oui, par mauvaise intention. c'est ça. Surtout pour ça que je vais le surveiller, en fait. La connaissant avec son air un peu désinvolte Oui. et ses pratiques un peu douteuses des fois, bien. Oui. En tout cas, Zasrana, je te préviens d'avance, à cet étage, les livres sont très précieux, donc fais très attention à ce que tu fais. Ok. Et du coup, ça devrait être... que je vais peut-être lancer un jet, si tu veux. Oui. Hop. 13, ça passe aussi. Très bien. Ça va être toi qui vas le trouver effectivement, hein, le truc en question, tandis qu'elle sera encore en train de regarder les rayonnages. Tu vas le Tu veux jouer trouver ton token où? ici. Juste à côté, finalement. Tu sors de sous une pile de tomes assez mal rangés, et tu te souvenais de les avoir assez mal rangés comme ça d'ailleurs. Un épais volume couvert de poussière qui dégage une odeur d'anciens livres alors que tu l'ouvres. Ça fait partie de ces ouvrages qui étaient là largement avant que tu prennes tes fonctions et même largement avant que tu naisses. Des ouvrages qui se sont transmis depuis d'autres bibliothèques même, avant celle-là, et qui ont fini par arriver dans la collection de celle-ci, et qui ont même, tu n'en jurerais pas, mais tu dirais réquisitionné, car en effet, il y a pas mal de livres qui sont ici, qui ont été des livres réquisitionnés, car de trop grands pouvoirs et donc jugés dangereux, comme à être détenus par des notables, des nobles qui les exposaient simplement en bibelot de collection fut un temps. D'accord. Parce qu'en effet, autant on peut exposer des tableaux, on peut exposer quoi que ce soit d'artistique, mais on peut également exposer des curiosités de magie. Et les livres particulièrement précieux et rares ne font pas exception à la règle. Et c'est une grande part des choses qui se trouvent ici qui ont ainsi été récupérées. Tant mieux d'ailleurs, vu la puissance de certains trucs. Tu ouvres le livre, tu essaies de déchiffrer les premières lignes, Ouais. tu n'y parviens pas. Ah, est-ce que je reconnais le langage? Oui, ça te semble extrêmement proche de ce qu'il y avait dans les carnets. Zasrana, j'ai trouvé. Oh, j'arrive. Elle se presse un petit peu, visiblement intéressée de savoir de quoi il en retourne. Mais problème, je ne sais pas lire ce langage. Ah, bah c'est dommage. Mais de souvenir, toi, tu sais lire à peu près ça, non? Ça quoi? Ça va, merde, oui, c'est vrai. Je lui montre du coup.
Ouf, ça va me prendre un peu de temps à... C'est marrant ça. Ouais, ça va me prendre un petit peu de temps quand même à lire. Mais voilà. D'accord. Histoire de gagner du temps, est-ce que tu pourrais trouver euh, déjà comment reconnaître une signature, ce genre de choses? Je vais regarder. Elle feuillette assez rapidement. Visiblement en s'attardant que sur les gros titres. Et mais tout de même 2 à 3 longues minutes tout de même pour trouver de quoi il en retourne. Ok. Ah, c'est cette partie-là. Ok. Ok, précaution. Alors, faire attention à ne pas avoir de juxtaposition de plans, de... Hein? Quoi? Ouais, Faire... va à l'essentiel. Ok, alors... La procédure, ce que j'arrive un petit peu à visualiser, c'est que la procédure... Alors, cette rune-là, elle se prononce d'une certaine manière. Je vais pas le dire, je vais l'écrire. Je vais vous l'écrire. Et on va espérer que vous arriviez à la prononcer. Que ce soit pas une rune brute aussi. Parce que... Mais ben, justement, vous dites ça, ben, c'est un petit peu ce que ça dit. Ça dit qu'il faut avoir suffisamment de vigueur pour pouvoir endurer la difficulté de la chose. Dans ce cas-là, d'ailleurs, Siegfried, je suis désolé parce que tout à l'heure j'ai écouté la conversation avec Lunalia. Oui. Mais ce qui est par rapport à la protection du truc de Phoenix, est-ce que je suis au courant de ça? Tu es au courant, oui. D'accord. Mais après, sache que la rune que tu avais utilisée dans le plan du rêve, tu l'avais déjà fait dans un cercle de Phoenix. Ah! C'est vrai, putain, c'est vrai, c'est pour ça que je suis pas mort. Ça risque d'être embêtant. Et il n'y a pas de... Étant donné que rune c'était une atténuée? superposition de l'image de la tour, tu étais allé dans le cercle. Ouais, ok. Et il n'y a pas de rune atténuée pour... Pas de mention de ce type, non. Hmm. Pourquoi c'est à ce point-là problématique? Eh bien, la dernière fois que j'ai fait ça, j'étais à l'intérieur d'un cercle de Phoenix et j'ai failli en mourir. Ah, Donc c'était à ce point dangereux. Et j'étais en pleine forme. Ça arrive. bon, je vais dire la suite. En gros, ça dit qu'il va falloir le faire une première fois pour voir la véritable nature de l'essence qui se cache derrière. Et que D'accord. ensuite, on peut simplement, en ouvrant l'œil... Mais c'est écrit bizarrement, c'est comme si il y avait une autre signification à ça. C'est pas ouvrir l'œil dans le sens... Je ne saurais pas comment vous le traduire. Ce n'est pas ouvrir l'œil dans le sens regarder avec attention. L'œil montre la voie, l'œil montre la voie, l'œil montre la voie. Pourquoi avoir écrit 3 fois ça? Ça n'a pas de sens. Je pense que celui qui a écrit ça est encore plus frappé que moi. À ce point? C'est un charabia sans sens. Ouais. Hmm. Bon, en tout cas, si on gagne du temps, on va aller là où je pensais trouver la signature de ce mage. Et sur la route, on essaiera de déchiffrer un peu plus ça. Entendu. Mais comment vous allez faire du coup pour le cercle là-bas?
pour le cercle là-bas. Eh bien, enfin, je sais pas, vous allez utiliser celui de la tour, vous allez... Bah, vu que j'ai pas tellement envie de mourir pour l'instant, comment vous dire? Je pense que tant qu'on n'a pas comment dire? Je sais même pas si c'est le mot correct, là, une rune atténuée ou quelque chose comme ça. Oui, Mais mais... hmm. Dans le pire des cas, j'essaierai j'essaierai dans la tour à l'intérieur des cendres, mais voilà, quoi. En récupérant des gravats, des choses comme ça devrait être possible, je pense. Vous, donc du coup, allez sur place en hésitant toujours sur sur la démarche à suivre. Hmm. Ça vous prend tout de même un petit quart de décile d'aller jusque là-bas. Parce que bah, tout simplement, il faut sortir de la tour, Oui, descendre de oui, tout c'est l'endroit assez et aller loin. jusqu'au mur d'enceinte extérieure. Vous arrivez devant la fracture béante du mur qui, eh bien, fait 60 pas de large sur l'intégralité des 30 pas de haut que fait le mur d'enceinte. C'est quelque chose d'immense et vous vous sentez ridiculement petit, d'une part par rapport à la taille de l'édifice qu'est ce mur, parce que Oui. maintenant que vous êtes au pied de celui-ci, vous en voyez la pleine mesure, là où quand vous étiez concentré sur le combat contre le Kalaktak, vous n'y avez pas D'accord, spécialement prêté attention. Là, vous vous rendez compte de la dimension de la chose. Et vous voyez encore la fracture béante de l'endroit qui... Bien, on voit des résidus d'une espèce de, de teinte rougeâtre par endroits qui semble What, avoir ça fume brûlé les encore le pierres. truc. Non, mais plus comme si ça avait fondu et que ça avait séché. D'accord. Qu'il y avait vraiment des résidus d'énergie qui avaient séché et qui étaient restés sur place. D'accord. Qui venaient un petit peu la roche à ces endroits-là. D'accord. Ce qu'on voit vraiment, c'est comme s'il y avait eu une explosion à cet endroit-là. Et de toute façon, ça se voit parce que beaucoup des roches ont été soufflées dans les deux sens. Comme si le mur en fait avait explosé depuis son centre. Ouais, il avait explosé de l'intérieur, ok. Oui. Ouais, et bah, ça me rassure pas non plus sur la puissance de ce mage. Ok. C'était peut-être une démonstration. Un avertissement. Peut-être qu'il est pas capable de tant que ça, mais qu'il a voulu se montrer impressionnant. Je sais pas. Ah, le truc, c'est que c'était quand même en plein milieu d'une bataille. En général, c'est pas le genre de moment où tu cherches à être impressionnant. Enfin, à faire des démonstrations, tu cherches à être efficace en général. Oui. Après, peut-être, je sais pas. Faut faire fuir les soldats, quelque chose. Bon, dans tous les cas, cherchons des résidus de magie sur des éclats, des choses comme ça, et Vous voulez rentrons à quoi la tour. Vous voulez qu'on les gratte qu'on... Hmm. Est-ce que dans le livre, ça précise quelque chose sur... L'endroit où a eu lieu la chose, enfin... Qu'en gros, ça traque la faille qui est produite quand on D'accord. appelle l'énergie. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il faudrait aller à l'endroit où lui était quand ça s'est produit. À l'endroit où l'acte s'est produit, où la faille a été D'accord. ouverte par le mage. D'accord. Donc, ça serait au milieu du mur, quoi. Globalement, oui. Ouais, sauf qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de centre de phénix ici. Ouais. Hmm. Je vais te demander un test de réflexion avec un malus de 10. Très bien. Du coup, je suis à 7.
1. Je vois tout. Très bien. La remarque que tu te fais, c'est que tu étais à l'intérieur du plan du rêve. Et dans le plan du rêve, est-ce que le cercle ensemble de Phénix était réellement là? Étant donné que c'était le plan du rêve. Ouais, ouais. Ah, est-ce que quand j'ai levé l'illusion, le cercle n'était plus là? Non. Anyway. Donc peut-être que juste un cercle basique suffirait. C'est-à-dire pas forcément en centre de Phoenix. Parce que bon, je vais pas ramener de la centre de Phoenix jusqu'ici. Hmm. On pourrait essayer. Ça sera. Attends, c'est Asrana, c'est ça? Oui. Oui. Asrana, je suis en train de penser, mais quand j'ai. Quand j'avais prononcé la rune brute quand j'étais dans le plan du rêve, le, les cendres de Phénix qui étaient censés me protéger, je me rappelais que c'était aussi une illusion. Donc du coup, vous aviez pas besoin en fait. Vous aviez réussi sans. J'ai réussi sans, j'ai quand même failli mourir, mais du coup, je pense que peut-être juste un cercle basique, pas ensemble de Phoenix, mais un cercle basique devrait suffire à me protéger suffisamment. Entendu. Vous avez de quoi Je dois avoir ça quelque part. Je suppose que j'ai pas ça sur moi quand même. Non, Et du coup, ça serait à la tour. c'est pas dit. Ah, à la tour ou peut-être à la guilde aventurière. Possible qu'ils en aient là-bas. Ok, du coup, La tour, tu fais un rapide, un rapide inventaire de ce que tu avais et de ce dont tu as besoin. C'est-à-dire en fait, bah, tout simplement des gemmes imprégnées. C'est le oui, seul autre moyen de réaliser des cercles. oui, oui.